Ça fait plus de 6 ans que je voyage grâce à mon business en ligne. Ça a été très dur de trouver la meilleure façon pour moi de voyager. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes mes astuces pour bien voyager et surtout bien voyager léger. C'est tellement important quand tu commences à bien voyager et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors avant toute chose, cette vidéo elle est très importante. Je suis actuellement à Florence en Italie et si tu me découvres, tu ne le sais sûrement pas, mais j'habite à Orlando en Floride. Et pour cet été, j'ai décidé tout simplement de faire un voyage qui durait à peu près entre un mois et demi jusqu'à 2 mois. Donc forcément, il fallait prendre assez pour avoir ce qu'il fallait et surtout, évidemment, ne pas trop se surcharger. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font et donc je vais t'expliquer. Attention, cette vidéo, je vais te parler tout simplement de mes meilleures astuces pour voyager et créer du contenu en même temps pour être le plus light possible, d'accord? Donc là, par exemple, j'ai mon camp de base, on va dire, qui est à Paris parce que j'ai de la famille là-bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste une petite valise, un sac, un sac, on va dire, je crois que ça s'appelle bowling, je sais pas quoi, donc un sac qu'on peut porter à la main pour voyager. C'est très simple. Toutes mes affaires, je les lave et surtout, pour voyager, je peux le faire assez rapide. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir créer du contenu tout en voyageant et en étant le plus light possible? Avant tout ça, je vais t'expliquer ce que je faisais avant et je pense que tu vas te reconnaître dessus. Avant, ce que je faisais, c'est que j'avais tout simplement mon gros micro. Donc j'avais le micro NTS, ça s'appelle, de la marque Rode. Donc c'est mon micro que j'utilise chez moi quand je suis à Orlando. Mais comme il est assez petit, je me suis dit, bon, bah, c'est assez compact, je peux le mettre dans une valise. Le problème de ça, c'est qu'il est assez lourd. Et donc, en effet, le son est pas mal, mais il est assez lourd. Depuis quelques temps, j'ai tout simplement acheté, ce que tu vois là, c'est le DJI Mac avec la boîte qui est ici. Alors déjà, moi j'adore parce que pour charger, c'est super rapide. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'ouvre, il y a tout simplement le récepteur qui est ici et le récepteur je peux le brancher à mon PC et donc ça me permet d'avoir une qualité de micro qui est exceptionnelle puisque c'est cette qualité de micro sauf que c'est branché à mon PC. Donc tout ce qui est vidéo, formation, etc. je peux le faire directement avec ce micro et donc au lieu de prendre le micro NTS plus un autre micro, par exemple quand je veux faire du contenu plus en vidéo, là j'ai qu'un seul micro et donc ça me fait gagner de la place. En plus il est pas très lourd et j'ai deux micros là-dessus donc c'est parfait. Donc ça a été le premier point que j'ai réglé pour gagner de la place. Ensuite, je voyageais beaucoup, alors ça dépend de mes voyages, mais j'ai voyagé beaucoup avec tout simplement soit ma caméra qui est un GH5, donc de Lumix, soit avec ma comment ça s'appelle déjà, la DJI 2, tu sais la petite caméra là qui j'ai plus le nom, je suis désolé parce que je l'utilise plus depuis quelques années. Et à la base c'était bien mais c'était un peu lourd et donc ça me permettait en fait cette caméra d'avoir vraiment des vidéos quand je veux faire voilà des prises en marchant, etc. J'avais des vidéos. Et en fait, j'ai remplacé tous ces équipements par quelque chose de bien plus simple et bien plus facile. C'est tout simplement la caméra qui me filme. C'est une caméra qui filme en 4K et tu as la même chez toi. Ça s'appelle ton smartphone. Aujourd'hui, les smartphones, j'ai remarqué qu'ils ont une qualité exceptionnelle. Là, en plus, je suis en mode, ce que sur iPhone, on a, c'est le mode cinématique. Moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai un Samsung, c'est le Samsung S22 Ultra et c'est le mode portrait vidéo, tout simplement. Et donc, ça me permet d'avoir une qualité vidéo qui est exceptionnelle, qui fait largement le travail. Et petite astuce, que j'avais, c'était comment je fais pour gérer tout simplement la lumière du jour. En fait, ce que je fais, c'est que là, je suis dans une pièce qui est plutôt bien éclairée, donc c'est cool. Et en plus, comme j'ai une porte coulissante qui est blanche, la réverbération de la lumière passe partout. Donc j'ai pas un côté qui est un peu plus illuminé ou cramé que l'autre. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais si jamais t'as pas ce problème-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller devant une fenêtre et je me filme. Et en fait, avec la lumière du jour, il y a pas mieux que la lumière du jour. Donc ça permet d'avoir une très belle lumière naturelle. Et aujourd'hui, la plupart de mes vidéos que je filme assez rapidement, ça me permet de le faire avec tout simplement la caméra de mon smartphone. Donc j'utilise la caméra arrière de mon smartphone pour avoir cette qualité. Et là ce que j'ai fait, alors tu ne le vois pas forcément, je vais essayer de te le montrer, mais tu le vois pas forcément, mais tu vois, j'ai tout simplement l'écran miroir de mon téléphone sur mon PC. Donc ça simplifie la connexion un peu comme avec les Apple. Encore une fois, moi je te dis pas quoi acheter, hein, c'est toi en fonction de tes habitudes, mais c'est pour te montrer que c'est assez léger. Et pareil, mon PC il est super léger, donc ça me permet de bien travailler. C'est un 16 pouces, un chouïa trop grand, mais franchement, c'est de la bombe parce que dès que je veux travailler bien comme il faut, je peux le faire. Dès que je veux faire de la veille, regarder des images, etc., etc. Évidemment, je peux le faire également. Donc, c'est encore une fois dans le focus de pouvoir voyager rapidement et légèrement. J'ai aussi une Kindle que j'embarque. C'est pas la création de contenu, mais c'est plus pour mon travail. J'ai une Kindle que j'embarque dans mon sac à dos. J'aime bien lire des livres de temps en temps, c'est toujours sympa. Mais c'est vrai que tout mon travail va se passer principalement sur mon smartphone et sur mon PC.
Et enfin, pour tenir ça, comme tu as vu, la caméra tient toute seule debout. Et ben c'est très simple, j'ai un trépied. Alors c'est un trépied, c'est les nouveaux trépieds en fait, qui sont selfie stick, mais en même temps trépied. Et franchement, tu dois avoir un outil comme ça parce que ça te permet d'avoir deux outils en un seul. Ça peut faire selfie stick, mais ça peut faire également trépied, donc ça te permet d'avoir une vraie qualité de vidéo. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mon studio, c'est un studio qui est portable, c'est un studio qui est nomade et qui me permet avec peu de poids. Je pense que l'objet le plus lourd ici, ça doit être mon PC, après ça doit être le micro et c'est tout quoi. C'est vraiment léger, ça me permet d'être très rapide, de pas prendre trop de place inutile dans mes bagages et de créer du contenu. Toutes mes dernières vidéos, je les ai filmées à ça et ça me permet tout simplement d'avoir un vrai studio portatif et donc je perds pas de temps à me dire ok qu'est-ce que je dois apporter, comment je dois faire pour la qualité. Là je sais que j'ai une qualité qui est quali et derrière ce que je fais c'est que pour monter mes vidéos je le fais rapidement avec un outil qui s'appelle Capwing. Je peux utiliser aussi CapCut à la maison quand je travaille sur mon bureau. J'utilise Recut. Recut ça me permet tout simplement de virer tous les blancs. Tu sais si je suis comme ça je suis alors bon, peut-être que ça sera coupé parce que je fais pas de bruit, mais tous ces trucs-là, ça me permet d'être coupé assez rapidement et donc en fait, je gagne du temps. Aujourd'hui, j'utilise un outil comme Capwing qui me permet de faire ça, plus plein d'autres choses pour monter assez rapidement. Pourquoi j'ai pas pris les mêmes outils? Tout simplement parce que je voulais pas repayer une licence sur l'autre truc, donc j'ai pris Capwing qui est un abonnement mensuel qui me permet d'aller rapidement pour 20 balles par mois, sachant que je partais à peu près un mois ou deux. Je sais que pour 40 balles, ça me permet d'avoir tout simplement accès à ce dont j'ai besoin pendant le moment où j'en ai besoin. Donc voilà un peu mon setup pour voyager. Il est très simple, il est vraiment très minimaliste, j'ai envie de dire, mais tant mieux parce que ça me permet d'être beaucoup plus réactif et ça me permet surtout de ne pas, quand je me déplace et tout, de ne pas galérer à avoir 3000 trucs à porter. Et encore une fois, ce système est tellement simple à mettre en place que j'ai pas ce problème de attends, faut que je monte la caméra, etc. Et parfois ça peut prendre 1, 2, 3 minutes et en fait tu perds l'énergie. Là, en 30 secondes, tout est mis en place et ça me permet d'aller bien plus vite pour enchaîner du contenu. Encore une fois, c'est pas tout de suite que j'ai trouvé ce qui allait me rendre heureux, ce qui allait me permettre de bien voyager, de bien filmer et de bien créer du contenu. C'est en faisant, c'est en voyageant, c'est en faisant des tests, en regardant ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas. Mes tout premiers tests que j'ai fait, c'est que j'ai emmené tous mes appareils et j'ai regardé lesquels j'utilisais, lesquels j'utilisais pas. Et après, à chaque fois, je notais. Je fais ok, bon bah la DJI Pro GoPro, je sais plus comment elle s'appelle, mais la DJI 2 n'utilise pas. Donc ça sert à rien que je l'emmène. Elle est bien, elle est à la maison, mais elle me sert à rien. La stabilité aujourd'hui, c'est bien géré sur les smartphones. Donc voilà, on va virer ça. Le trépied, ok, est-ce que je m'en sers? Oui, je m'en sers. Ok, pas mal. Pareil, si je veux faire du podcast, est-ce que j'ai besoin vraiment d'un micro ou est-ce que ça suffit pas? Et honnêtement, je vais te dire, aujourd'hui, avec la qualité de smartphone, moi, la plupart de mes podcasts, je les fais avec la qualité du micro de mon smartphone. Je repasse l'audio après sur un outil qui s'appelle Auphonic. AUPHONIC et donc ça me permet tout simplement de cleaner tout mon audio, d'avoir un audio digne de comme si j'étais en studio alors que je ne suis absolument pas. Et voilà, en fait l'idée c'est de simplifier au maximum. Tu vas prendre plus de plaisir pour la création de ton contenu et surtout tu vas pas t'embêter à porter des kilos et des kilos parce que je peux t'assurer que mon GH5 qu'est-ce qu'il est lourd. J'avais pendant un moment réfléchi à est-ce que je veux pas prendre plutôt un appareil du style je sais que t'as le Sony VZ je sais pas quoi qui est très très bon pour les vlogs etc. En fait je me dis la flemme quoi, la flemme, j'ai mon smartphone qui fait le travail. Dans quelques mois je vais upgrader mon smartphone pour prendre le S24 Ultra. Alors moi je suis team Samsung. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis team Samsung, j'adore ça. Et en fait, aujourd'hui, les téléphones sont très très bons que même si aujourd'hui j'ai 2 ans de retard sur le nouveau modèle, ça fait encore du taf exceptionnel quoi. Donc t'as pas besoin de prendre le dernier modèle absolument. Tant que tu peux filmer en 4K, que t'as regardé les tests sur internet, que la qualité est plus ou moins correcte, te prends pas la tête. Ça suffit largement. Et une fois que t'as ça, bah en avant Guingamp comme on dit, et puis ça permet d'avoir une belle qualité, rapide et surtout sans te prendre la tête. L'important c'est d'être efficace et de pouvoir produire le tout en étant en déplacement. Et je t'assure qu'avec l'expérience, j'ai dû prendre au moins 200 avions que je suis avec mon entreprise. Je peux t'assurer que le truc que tu veux pas, c'est que ce soit trop lourd, que tu aies un excédent de bagages, un excédent de poids sur tes bagages, etc. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc mets bien ça en place, passe à l'action et j'espère que tu auras kiffé cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui peut vraiment beaucoup t'aider si tu voyages assez souvent et si tu aimes bien faire du coup tout en voyageant. À très vite et passe à l'action.